Érosion côtière, dégradation des terres, déforestation. C'est le quotidien des populations africaines vulnérables aux effets du changement climatique. La crise climatique n'a pas encore cessé de nous surprendre. En prélude à la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, les organisations de la société civile se mobilisent pour faire entendre les voix des populations vulnérables. Dans les pays d'Afrique, des initiatives se multiplient pour soutenir la position de l'Afrique à la COP27. Au Togo, l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, chef de file des organisations de la société civile, a organisé du 28 septembre au 2 octobre 2022 une caravane tambour battant dans toutes les régions du pays. Une initiative qui a rassemblé plusieurs jeunes pour militer en faveur de la justice climatique et du financement pour l'adaptation au changement climatique. Nous avons 3 demandes essentielles dans le cadre de cette caravane. La première demande, c'est qu'on mette en place un mécanisme financier clair pour payer et gérer les risques et catastrophes. En cas de problème climatique, il faut qu'on puisse payer pour que les populations ne puissent pas mourir, disparaître. Deuxième demande claire, c'est que dans les 100% de financement qui est en train de venir pour l'action climatique, au moins 50% doit aller à l'adaptation. Troisièmement, et on ne cessera jamais de le dire, il faut arrêter de continuer à pomper le pétrole du sous-sol. Il faut arrêter de continuer à sauver la planète. Dans la région maritime, notamment à Lomé et à Palimé, le comité d'organisation de cette caravane a rencontré les populations locales pour échanger avec elles sur les questions de changement climatique et les bonnes actions à mener pour son atténuation. Nous sommes au port de pêche de Lomé, l'un des piliers de l'économie togolaise. Ces dernières années, la pêche artisanale est menacée par les effets du changement climatique. Rareté des produits halieutiques, disparition des espèces de poissons, les acteurs de la filière pêche s'inquiètent de leurs conditions de vie. Nous avons été sidérés d'écouter des paroles assez touchantes, de voir comment ces communautés vivent avec les effets du changement climatique. Moi-même, j'ai pu apprécier un peu les difficultés qu'il y a parce que la diversité de poissons n'est plus là. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin pour toucher le poisson, pour chercher le poisson. Parce que l'érosion côtière affecte non seulement la vie économique, mais aussi la culture des gens, parce qu'ils nous ont dit que leurs cimetières, leurs marchés, leurs aires de jeu se trouvent aujourd'hui dans la mer. Il est important que les nations responsables de ce dérèglement puissent, n'est-ce pas, faire quelque chose en termes de financement, en termes de transfert de technologie, en termes d'appui technique, de formation. C'est seulement dans cette solidarité climatique, dans cet élan de justice climatique que nous pensons que ce monde pourra continuer à vivre. Un tour sur la côte de Lomé dans la banlieue de Katanga, un village côtier de pêcheurs. Sur cette côte, le constat est déplorable. Des infrastructures et des habitats sont engloutis dans l'eau. L'érosion côtière fait rage. Ici, la mer est agitée, des fois même ça transporte nos poissons. Les poissons fumés sur les fours, les poissons salés dans des gourdes, l'eau transporte ça comme ça. Donc c'est des problèmes très astronomiques qu'on fait face. Et on n'a pas eu de solution jusqu'à aujourd'hui, malgré que des structures viennent nous rendre visite, nous demandent. On en parlait, mais il n'y a pas de solution jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on est fatigué. C'est des habitations que l'érosion côtière a cassé, que des gens se sont déplacés. Des gens habitaient ici, c'était des maisons et ces contours-là. À Atapami, dans la région des Plateaux, la caravane poursuit son chemin. Les communautés rurales qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique ont été sensibilisées sur le phénomène. Elles sont désormais engagées dans cette lutte et ont transmis leur message à la coalition des organisations de la société civile. À Sokodé, dans la région centrale, la caravane a eu la pleine participation des autorités locales avec à l'appui une séance de reboisement, une action symbolique visant à inviter les communautés à planter les arbres. Dans la région de la Kara ainsi que dans la savane, les populations ont bien accueilli cette manifestation d'intérêt commun. Le changement climatique est une affaire de tout le monde. Cette caravane a été l'occasion pour les organisations de la société civile
de discuter avec les populations en vue de connaître leur réalité et les conditions dans lesquelles vivent ces dernières. Nous nous préparons pour la COP et au Togo, nous avons eu la mobilisation de plus d'une cinquantaine d'organisations de la société civile. Nous avons fait des mobilisations citoyennes au niveau des régions, notamment dans les 5 régions du Togo, où nous avons vu de différentes réalités en termes de ce que vivent la population en termes des effets des changements climatiques. À l'intérieur du Togo, nous avons remarqué plus cette population qui travaille plus sur l'agriculture, où les familles sont des petits exploitants agricoles. Nous avons remarqué les défis liés à la gestion des terres pour subvenir aux populations. Cette action conjointe des organisations de la société civile est venue à point nommé pour collecter les informations sur les conditions de vie des ménages dans le contexte du changement climatique en vue de faire des plaidoyers en faveur de la justice climatique en Afrique.